Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où il ne va pas être question de livres, mais plutôt de mes lectures et surtout de ce que j'écoute pendant mes lectures. J'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous, s'il y a quelque chose que j'aime écouter par-dessus tout pendant que je lis, c'est de l'ASMR. Je vous entends d'ici me dire « Mais l'ASMR, c'est pas ce truc vraiment horrible où il y a des gens qui font des bruits de bouche et qui chuchotent très près de mon oreille ?» Alors si, ça fait partie de l'ASMR, mais personnellement je déteste ce genre de truc. Mais heureusement sur YouTube, il y a des tas de vidéos avec la mention « No talking », ce qui signifie que ce sont des vidéos où personne ne parle et il n'y a que les petits bruits super agréables. Parmi les chaînes d'ASMR sur YouTube que j'aime par-dessus tout, il y a clairement ASMR Magic que je trouve hyper agréable. Elle a des vidéos très construites, très fournies avec plein de bruits différents, donc vraiment je la trouve géniale et les vidéos sont suffisamment longues pour vraiment durer toute une session de lecture. Il y a également Caroline ASMR ou ASMR Random Space, je vous mettrai plusieurs liens en barre d'infos des chaînes que j'aime bien. L'ASMR me permet vraiment de me concentrer à la fois sur les bruits mais aussi sur ce que me procure le livre et sur chaque mot. Ça me permet d'être très relaxée, de me sentir bien et de pouvoir me plonger vraiment à fond dans ma lecture. C'est pour ça que je trouve ça merveilleux et que tous ces petits frissons dans mon crâne apportent quelque chose en plus à ma lecture. Il y a également une autre branche de l'ASMR que j'adore et ce sont les ambiances. Les ambiances que j'écoute sont en général tirées de l'univers de Harry Potter. Vous pouvez par exemple vous retrouver plongé dans la salle commune de Serre d'Aigle ou alors de la maison de votre choix, dans la bibliothèque de Poudlard ou même dans le Poudlard Express. C'est vraiment vous qui choisissez votre ambiance et je trouve ça génial. Dans ces vidéos d'ambiance, on retrouve des petits bruits tels que le crépitement du feu ou alors le bruit de la pluie, des pages qui se tournent ou un stylo qui gratte sur une feuille. Donc autant de bruits qui viennent stimuler la concentration et ajouter à l'ambiance du livre. Et pour ceux qui se posent la question, effectivement, quand il faisait 38 degrés dehors en plein été, je suis allée me mettre dans un endroit climatisé où j'écoutais des vidéos d'ASMR avec de la pluie qui tombe et du feu qui crépite. Ça s'appelle le déni. Mais je n'écoute pas que des ambiances issues de l'univers de Harry Potter parce que je ne suis pas complètement monomaniaque. Mais il y a aussi des vidéos faites à partir d'univers tels que Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, certains jeux vidéo, ou des fois en fait tout simplement la vie réelle puisque vous avez des ambiances de café, de bibliothèque, à peu près n'importe quoi qui peut exister dans la vraie vie et que vous pouvez retrouver très facilement. Dans les chaînes YouTube qui font ce genre d'ASMR, on trouve des contenus de qualité, notamment chez ASMR Rooms, mais aussi chez Magical Ambience, Perfect Atmospheres, The Guild of Ambience, autant de chaînes qui permettent de se couper du monde extérieur et de se sentir complètement hors du temps et de l'espace le temps d'une session de lecture. Mais il m'arrive aussi parfois d'écouter de la musique et surtout de la musique classique parce que j'aime quand il n'y a pas de paroles et j'en écoute énormément et énormément de compositeurs différents. Là encore, en fonction du livre et en fonction de l'ambiance que j'ai envie d'avoir et du sentiment que je ressens, je vais choisir mon compositeur et les musiques que j'aime. Par exemple, j'adore Marc-Antoine Charpentier, le Noël pour les instruments, dans des moments où j'aime me sentir dans une ambiance très cosy avec des idées de Noël, de neige et de thé bien chaud. Ce sera parfois Dvorak quand je me sens d'humeur plus légère. Ça peut être aussi Vivaldi que j'aime tout particulièrement et notamment dans les 4 saisons il y a parfois des moments très intenses qui explosent vraiment, donc ça c'est pour un livre avec plein de suspense. Donc j'aime vraiment écouter de la musique classique et des tas de compositeurs différents et plein de styles différents, tout simplement parce que ça me permet de créer aussi une ambiance et de me plonger à fond dans mon livre. Dans la catégorie de musique classique, j'insère aussi les bandes originales de films, puisque j'écoute énormément, par exemple, la bande originale du Seigneur des Anneaux, de Star Wars, du Hobbit, de plein de films en fait qui vont parfois résonner avec les livres que je lis. Comme je lis énormément de fantasy et de science-fiction, il m'arrive très régulièrement de sortir des bandes originales de films fantastiques ou de science-fiction
pour aller avec. Par exemple aussi, quand j'ai lu le livre Miss Peregrine et les enfants en particulier, j'ai en même temps écouté la bande originale du film, alors que je ne l'ai pas vu, mais il m'a permis d'apporter quelque chose à l'ambiance que j'avais déjà en tête, et c'était très agréable. Enfin, je disais que je préfère écouter des musiques où il n'y a pas de voix, ce n'est pas 100% vrai, puisqu'il m'arrive régulièrement d'écouter des chansons. En général, ce sont des chants bien particuliers, ou alors dans une langue que je ne comprends et que je ne connais pas du tout, donc ça ne me dérange pas pendant que je lis. Par exemple, j'adore écouter des chants traditionnels de Mongolie et des chants diphoniques qui sont, je trouve, très très beaux et qui permettent également, je trouve, de bien se concentrer sur ce qu'on lit. J'aime aussi énormément des groupes comme Wardruna, Danheim ou Sogulo qui sont des groupes en fait qui vont faire de la musique viking. Wardruna par exemple compose la quasi-intégralité de la bande originale de la série Vikings et qui sont des musiques d'ambiance qui vont vraiment donner un côté mystérieux et mystique à ce qu'on est en train de lire, donc pareil qui prolonge en fait l'expérience du livre. Là aussi je vous mets encore quelques extraits pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et je vous invite aussi si vous aimez ce genre de musique à aller voir le premier clip des Compagnons du Gras Jambon, un groupe français extraordinaire qui fait de la musique géniale et je ne dis pas ça parce que mon meilleur ami est dedans, mais vraiment c'est super beau et là aussi quand vous lisez ça peut être très agréable à écouter. Et parfois pour lire, je n'écoute rien du tout, sauf le bruit des mots dans ma tête. Et ça, c'est cool. C'est la fin de cette vidéo, un peu différente de celle dont vous avez l'habitude. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce que vous aimez écouter quand vous lisez, juste en dessous dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.